Shabbat Shalom à mes amis, Baruch Hashem, cette magnifique paracha Vayechi, la vie de Yaakov, l'histoire, comment on voit que Baruch Hashem, tout le monde a bien grandi, 17 ans qu'il est bien, il y a une très grande importance qu'à la maison, que les parents soient clairs avec l'éducation. Les enfants doivent savoir que les choses, ils sont carrées, la force, comment le parent, l'éducation, comment le respect des parents. Et là, dans cette semaine paracha, on va voir une histoire qui est un petit peu pas très compréhensible au début. C'est l'histoire un petit peu avec Yaakov, à la fin de sa vie. Yaakov va venir voir son fils, Yosef, et lui dit, écoute-moi, aux dernières forces qu'il a eues, je te demande, s'il te plaît, enterre-moi en Israël. Je ne veux pas être enterré là. Et là, on voit un truc qui est un peu bizarre, c'est que Yaakov va se lever de son lit, il va se prosterner vers Yosef et il dit, écoute-moi, s'il te plaît, promis-moi, fais-la joie, enterre-moi en Israël. Et là, chaque personne va se demander la question, c'est quoi ça? Yaakov de se prosterner vers Yosef, c'est le contraire, le respect. Et encore plus que ça, Yosef devait dire à son papa, papa, tu te trompes, c'est moi qui dois te respecter. La Gemara nous rapporte, s'il y a un fils qui a grandi, c'est lui un érudit de la Torah, et le papa il est plus simple, qui doit respecter? Le Rambam il te dit en vérité, ça doit être le fils doit respecter le papa. Le Rosh dans la Gemara il te dit, les deux en même temps. Ça veut dire qu'en vérité, qui va se lever? Le père et le fils. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que Yosef a donné à son père de se prosterner vers lui? Rachid nous emmène un exemple qu'il faut comprendre. Il dit voilà, le loup, une fois par année, un mois par année, il devient le roi des animaux. Et qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils viennent, ils lui mettent la pommade. Ah, tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le plus fort. Et comme ça, le loup, il fait tout, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et chaque personne demande, mais quoi? Mais quel rapport avec l'histoire que le Rachid emmène? L'histoire avec le loup? Mais Yosef, c'était un roi. Il devait le contraire. On a un exemple de quoi? D'un lion, pas d'un loup. Qu'est-ce qu'on se passe là? Et là, le rabbin emmène un truc incroyable. Il dit en vérité, beaucoup de fois, les gens, ils n'ont pas idée moula de lui-même. Ils n'ont pas une croyance à soi-même. Je suis rien du tout. J'ai pas de force. Yaakov, il a vu qu'il y avait un problème ici. Il sait que son fils, il voudra l'emmener en Eretz Israël. Mais Paro ne va pas laisser. Paro, il va dire, mais j'ai très peur. Peut-être qu'ils vont partir, ils ne vont pas revenir. Pas seulement Paro, les Égyptiens ne vont pas laisser. Pourquoi? Ils vont dire, mais on veut que Yaakov il enterré chez nous. C'est un tzaddik. On pourra monter. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a dit, je me prosterner vers Yosef. Il dit, tu es apte à recevoir la royauté. Tu es grand, tu es fort. T'es un roi. Et qu'est-ce qu'il lui a donné quand c'est passé ça? C'est que quand il a eu la royauté, il a eu une force spéciale. Et cette force-là, il lui a fait quoi? Qu'il pourra prendre son père et enterrer en Israël. Beaucoup de fois, les gens, ils ont besoin des forces de dehors. Tu es le meilleur, mon fils. Ou sinon, un mari à la femme, tu es la meilleure. Quand une personne entend ça, ça donne des forces spéciales. Yaakov Avinu nous l'a dit, j'ai très peur que mon fils il est comme un loup. Dans l'intérieur, il se dit, mais je suis le vice-roi d'Égypte, mais je ne suis pas vraiment. Comme une fois, les gens ils se prennent pour des gens forts et grands, mais à l'intérieur, quand ils sont tout seuls, ils se sentent petits. Yaakov, il a voulu remonter. Et pour finir avec une histoire incroyable. Une fois, ils ont fait une recherche, ils ont pris 100 enfants. Les enfants, ils sont levés. Ils ont eu le même chemin. Ils se lèvent, la maman, elle crie. Pourquoi tu te lèves tard? Ils arrivent dans la salle, dans le transport. Et encore une fois, 50 enfants, ils sont venus pas bien. On a passé une journée mauvaise, on n'est plus de force. Et 50 avec le sourire. Ils ont fait la recherche, mais c'est pas possible. Et ils ont compris en vérité, chaque enfant est différent. Un, il se lève avec des jetons. Un, il se lève avec 100 jetons. Un, il se lève 50. Chaque cri, tu perds des jetons. Tu perds des jetons. Un, il arrive à la maison, à 2h, il n'a plus de jetons. Il est dégoûté. Et le 13 jetons.
Quand Yaakov Avinu est venu, il a monté les jetons de Yosef, a dit, mais tu es comme un roi. Et pour ça, en vérité, des fois, faut pas être tzodek. En vérité, Yaakov ne devait pas se prosterner. Il avait raison. Mais il était chacham, intelligent. Il a dit, je vais le remonter. Dans la vie, il ne faut pas toujours être tzodek. J'ai raison. Sois intelligent. Et dans chaque moment dans la vie. Et quand tu vas réaliser ta réalisation, tu auras beaucoup d'atzlacha. Dans les enfants, dans le business, dans l'atzlacha, dans la Torah, dans chaque chose. Et un Shabbat Shalom. Le Dvar Torah, c'est pour l'Inchouan Papa, Menachem Meden Berbe Sefiliaou. Shabbat Shalom, Psorot.